Bienvenue dans l'émission Valoriser. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Instagram. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'Audrey Combe, qui a entamé une VAE pour valoriser son salaire et qui a finalement eu une révélation pour son avenir. Coiffeuse depuis plus de 20 ans, elle a décidé de faire cette VAE pendant son congé parental. Avec pudeur et détermination, elle va nous raconter comment elle a trouvé la force d'agir pour elle et pour ses enfants. Allez, c'est parti. Bonjour Audrey. Bonjour Marie-Aude. Merci beaucoup d'être là avec moi. Donc pour te présenter, tu es coiffeuse, tu as 43 ans et tu es maman de 4 enfants. Tu viens de valider ton brevet professionnel par la VAE. J'aimerais qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Tu as 40 ans à l'époque, tu as 3 enfants, 2 de 9 ans et 1 de 18 ans. Et là, tu tombes enceinte de ta petite dernière. C'est un peu un chamboulement dans ta vie. Qu'est-ce que tu vis à ce moment ? Oh, la peur panique. Comment je vais faire ? Où est-ce que je vais ? Comment je dois m'y prendre ? Il faut tout recommencer, il faut tout repenser. Et c'est compliqué à l'époque. Donc du coup, c'est l'opportunité, entre guillemets, du congé parental. Je le mets à profit. Ouais, parce que tu es maman solo en plus. Ouais, je suis maman solo et il faut tout recommencer, il faut tout sécuriser, ça coûte de l'argent à un enfant. Et je me dis que dans un premier temps, une VAE, ça peut être pas mal. Pour sécuriser au niveau de la rémunération, avoir une augmentation de salaire. Ok, mais c'est quand même courageux parce que quand on est parent, malgré que ce soit magnifique, c'est quand même très prenant entre les couches, les repas, l'attention de chaque instant. Comment tu as géré ça ? Comment tu as trouvé cette énergie pour te lancer ? C'était pour me challenger déjà, pour me redonner confiance en moi. Et puis pour arriver à un but, j'ai trouvé le temps avec de la rigueur, il faut le dire. Il faut être quand même rigoureux, il faut s'organiser. Mais bon, on y arrive. Il y en a certains qui culpabilisent de penser à eux. Toi, c'était l'occasion de faire une pause dans ta vie et de pouvoir valider et valoriser tout ce que tu avais acquis durant ton métier de coiffeuse. Tu n'avais pas validé ton brevet professionnel, oui. Donc tu te dis, tiens, c'est l'occasion. C'est ça. Donc c'est une suite logique, c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Pourquoi la VAE et pas une autre formation ? Parce que comme tu dis, c'est la suite logique. C'est mettre le temps à profit du congé parental pour avoir le temps de pouvoir rédiger ce dossier. Parce que, imaginons qu'on travaille, il faut le faire à côté de son temps de travail. Là, moi, j'ai préféré mettre le temps de mon congé parental à profit pour... Malgré que ce soit pas forcément le moment où on ait le plus de temps pour soi. Non, je sais que c'est pas là où on a le plus le temps pour soi, mais... avec de la rigueur, on peut le trouver. Génial. On peut le trouver et puis on se met un peu dans une bulle où justement, le temps d'une journée, on est en off en tant que maman. Et c'est un temps pour nous qui, à la fin, sera retraduit pour eux parce que c'est un peu pour eux que je le fais de repenser mon avenir. Je trouve ça intéressant parce que ce diplôme, tu l'as fait pour te valoriser toi, oui. Pour valoriser aussi l'avenir de tes enfants. Oui. Donc c'était vraiment une histoire familiale. C'est ça, on n'a pas le choix, il faut les assumer, il faut tout repenser et c'est vraiment pour eux en fait. Et on va parler plus spécifiquement de ton processus VAE parce que tu as relevé quand même pas mal de défis. Tu me parles de rigueur, d'écrire le dossier sur l'ordinateur. Oui. Et tu devais parler devant un jury. Bon, est-ce que tu étais à l'aise avec ça ? Déjà, j'ai acquis des compétences en informatique parce que tout se passe sur l'ordinateur. Ça a été déjà le premier challenge, mais bon, avec de la bonne volonté, on y arrive. Tu devais passer devant le jury. Parler devant, t'as l'habitude de parler avec tes clients dans le salon de coiffure, mais parler à l'oral devant plusieurs personnes. Pas du tout, je suis arrivée plus pour comme une récitation, mais ça s'est bien passé parce que lors d'une coiffure, j'ai un ami qui est coach en développement personnel, donc on s'était fait un petit café pour me détendre et me donner des petites astuces pour pouvoir relever le défi de l'oral. Et ça a marché parce que je suis ici avec toi. J'ai eu les félicitations du jury et c'est toujours pas un exercice facile. Donc j'adore parce qu'on peut avoir des difficultés ou en tout cas des choses qui nous font peur. Mais en fait, avec de la bonne volonté, on y arrive. Et puis la preuve en est, c'est que maintenant, tu fais des émissions, quoi. C'est ça. Donc, au cours de ton parcours, donc tu fais cette VAE, tu prends du temps pour toi et maintenant tu veux faire des maraudes, tu t'es lancé
pour en faire et tu as envie d'aider les autres. Oui, parce qu'à travers le parcours VAE, comme je t'ai dit, j'ai retrouvé un peu de la confiance. Je me suis inscrite à l'association Humain pour faire les maraudes, pour donner une nouvelle dimension à mon métier, parce que c'est un public qu'on ne pense pas forcément, mais ils ont peut-être besoin aussi de retrouver confiance en eux et ça passe aussi par la coiffure. Donc j'ai adhéré à cette association dans ce but-là et du coup j'ai réfléchi comment je pouvais obtenir un autre diplôme et je me suis renseignée et il y a d'autres pour avoir une certification en tant que socio-coiffeuse. J'adore parce qu'au début, tu fais la VAE pour valider quelque chose, pour valoriser ton salaire et finalement, ça devient une transformation de vie où tu donnes vraiment un nouveau souffle à ta carrière. Oui, c'est repenser mon métier parce que j'adore mon travail, mais je m'épanouirais, je pense, moins en salon de coiffure plutôt qu'avec l'humain et d'avoir ce contact humain, mais de manière différente. Est-ce que tu considères que ta VAE a été thérapeutique pour toi dans la mesure où tu as fait un point sur ta carrière et du coup, tu as même repensé ta manière de voir les choses? Je pense que ça a été plus que thérapeutique. Ça a été une révélation sur plein de métiers différents et personnellement, ça garde le cap. Bon, s'il y a des structures comme les MAS, les EHPAD ou alors les maisons de l'enfant qui nous regardent, sincèrement, il y a une super recrue là qui est à côté de moi et qui ne demande qu'une chose, aider l'humain. Et alors maintenant, on va passer à un moment clé de notre émission où notre conseillère VAE va nous donner quelques conseils pratiques pour que vous puissiez vous lancer sereinement dans la démarche. Comme Audrey, vous voulez vous engager dans une démarche de VAE ? Il est temps de vous poser la question du pourquoi et de définir vos objectifs. Ces objectifs vous fourniront l'énergie et la motivation, deux carburants essentiels pour réussir votre parcours de VAE. Trouver du temps, de l'organisation, c'est aussi à prendre en considération. Audrey voulait retrouver de la confiance en elle et sécuriser son parcours professionnel. Elle a, par le diplôme, obtenu la reconnaissance dans son expertise métier. Elle s'est aussi consolidée sur le plan financier et personnel. Elle a acquis d'autres compétences qu'elle n'imaginait pas être capable de développer jusqu'alors. Il y a bien d'autres raisons. Pour vous, ce sera une reconnaissance professionnelle au sein de votre entreprise pour accéder à de nouvelles responsabilités. Pour d'autres, ce sera booster le CV pour accéder à de nouvelles offres d'emploi. On peut également envisager une reprise d'études, un concours ou une reconversion professionnelle. Vous voulez valoriser vos acquis, votre expérience, vous avez fixé vos objectifs, vous avez donné du sens à votre parcours VAE, vous êtes prête à vous lancer. Merci beaucoup pour ces conseils. Audrey, dis-moi, ça te parle justement cette définition des objectifs ? Oui, forcément. Donc ça vient naturellement dans la suite, le BP coiffure, parce que c'était la suite logique par rapport à mon CAP. C'était rassurant parce que ça allait financièrement verrouiller et puis on allait avoir une meilleure valorisation au niveau du salaire. Donc ça, c'était dans un premier temps. Et après, au fur et à mesure de ma VAE, j'ai repensé mon avenir en aparté avec ma VAE et je m'oriente vers une deuxième formation pour venir confirmer tous mes choix. Et si une personne hésite, là, se dit « je suis pas douée, je suis seule, j'ai pas le temps parce que j'ai des enfants », qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Qu'il faut pas toujours écouter nos propres freins personnels et puis il n'y a rien à perdre, il faut essayer. Je pense que c'est un plus quoi qu'il en coûte. Super, merci beaucoup. Si ça te va, on va immortaliser ce moment. Oui. Pour en savoir plus et découvrir comment vous engager dans la démarche, rendez-vous sur le site valoriser.fr. Et si vous souhaitez être contacté par un conseiller, n'hésitez pas à nous écrire. Et alors on n'oublie pas, on partage, on like et on s'abonne. À bientôt dans l'émission Valoriser.